Kathryn Kuhlman, dans ses réflexions sur la nature humaine et spirituelle, décrit une réalité profonde affrontée par de nombreux croyants. Même après avoir expérimenté la libération du péché, une personne peut rester prisonnière des inclinations de sa vie naturelle, c'est-à-dire animique. Cela se produit parce que, malgré avoir été touchés par l'œuvre rédemptrice de la croix à travers le Saint-Esprit, beaucoup continuent d'être fortement influencés par leurs émotions. L'âme, comme décrit par Kathryn Kuhlman, est composée de 3 parties principales, l'esprit, la volonté et les émotions. Ces composants jouent un rôle crucial dans la direction de la vie des croyants. Même libérés du péché, beaucoup se trouvent luttant pour surmonter les barrières internes qui les retiennent à des schémas anciens, mus par des impulsions émotionnelles qui n'ont pas été totalement subjuguées. Nee argumente qu'une transformation spirituelle plus profonde est nécessaire. Pour lui, il ne suffit pas seulement d'expérimenter la liberté du péché. Il est essentiel de permettre au Saint-Esprit de transformer toutes les zones de la vie, amenant le croyant à surmonter sa nature animique et à vivre une existence spirituellement orientée. Cette transformation implique une plongée plus profonde dans l'œuvre de la croix et une reddition continue au Saint-Esprit, qui peut façonner le croyant au-delà de ses émotions vers une vie de véritable spiritualité. Ce parcours de dépassement des influences émotionnelles est quelque chose avec lequel beaucoup peuvent s'identifier, soulignant l'importance de ne pas seulement vivre une expérience initiale de salut, mais de chercher constamment à approfondir cette expérience pour un changement véritable et durable. L'accent mis par Kathryn sur ce processus montre que la véritable victoire spirituelle exige plus que des changements superficiels. Elle requiert une transformation complète qui ne peut être réalisée que par le pouvoir continu du Saint-Esprit en nous. Kathryn Kuhlman offre une vision pénétrante sur la vie spirituelle des croyants, soulignant comment beaucoup sont principalement guidés par leurs émotions, ce qu'elle décrit comme une condition psychique. Dans la vie humaine, les émotions occupent fréquemment un rôle central, surpassant l'esprit et la volonté en importance. Cela est évident dans la façon dont les émotions influencent presque toutes les activités quotidiennes des croyants, prenant racine dans la partie émotionnelle de l'âme. Les sentiments humains variés, comme la joie, l'enthousiasme, la tristesse, la dépression, l'anxiété et même la haine, émanent de cette partie émotionnelle. Bien que l'esprit soit l'organe pensant, dans les décisions et actions quotidiennes, ce sont les émotions qui ont généralement le dernier mot. Cette prédominance émotionnelle peut souvent créer une lutte interne entre les désirs psychiques et la vie spirituelle, quelque chose avec laquelle beaucoup de croyants se reconnaissent. Kathryn met l'accent sur la nécessité non seulement d'expérimenter la liberté du péché, mais crucialement de permettre au Saint-Esprit de transformer toutes les zones de la vie. Surmonter les limitations naturelles nécessite l'œuvre rédemptrice de la croix et l'action continue du Saint-Esprit. C'est une invitation à laisser le Saint-Esprit réaliser une œuvre complète, nous élevant au-delà de nos émotions et nous guidant vers une existence véritablement spirituelle. La transformation complète implique un abandon et une foi, en croyant que tout est possible lorsque nous nous rendons au Saint-Esprit. Ce processus est essentiel pour atteindre une vie non seulement libérée du péché, mais profondément transformée et alignée au dessein divin. C'est le message central de Kathryn Kuhlman sur le surpassement des émotions par la vie spirituelle, marquant un chemin vers une vie de foi plus profonde et significative. Kathryn Kuhlman nous enseigne que la majorité des croyants sont principalement guidés par leurs émotions. Ces émotions influencent toutes leurs décisions et actions quotidiennes. Selon elle, dans la vie humaine, la partie émotionnelle a plus de poids que l'esprit et la volonté. Cela signifie que nos décisions et actions sont profondément influencées par nos sentiments. Les décisions que nous prenons viennent de notre volonté, mais au-delà de nos pensées et actions connexes, la majeure partie de nos fonctions repose sur la partie émotionnelle. La fonction de cette partie est d'exprimer l'infinité de sentiments que nous avons. Comme la partie émotionnelle couvre une grande zone de nos vies, la plupart des croyants s'impliquent dans leurs émotions. Ces émotions sont très compliquées et englobent une large gamme de sentiments humains. Pour aider les croyants à comprendre ce sujet, Kathryn Kuhlman subdivise les émotions en 3 catégories principales: affection, désir et sensation. Ces 3 catégories couvrent différents aspects de la fonction de la partie émotionnelle. Si un croyant parvient à surmonter ces 3 aspects, il jouira d'une vie spirituelle pure. Simplement, nos émotions humaines comprennent différents sentiments que nous avons dans nos cœurs, comme l'amour, la haine, la joie, l'angoisse,
l'encouragement, le découragement, l'intérêt et l'indifférence. Tous ces sentiments font partie de notre partie émotionnelle. Si nous prêtons attention aux divers sentiments qui résident dans notre partie émotionnelle, nous verrons que nos émotions changent facilement. Probablement, il existe peu de choses dans le monde aussi inconstantes que les émotions. En une minute, nous pouvons être dominés par un sentiment, et la minute suivante, nous pouvons en éprouver un autre complètement différent. Les émotions changent rapidement en fonction de ce que nous ressentons. Une personne qui vit en fonction de ses émotions manque de principes solides. La fonction de la partie émotionnelle de l'homme est de réagir. Lorsque nous sommes dominés par un sentiment qui nous entraîne dans une certaine direction, inévitablement, en peu de temps, une réaction contraire à ce sentiment surgit en nous. Par exemple, une grande joie est suivie d'une tristesse amère. Après beaucoup de joie, vient une grande dépression. Après un intense fervor, nous ressentons le désir de tout abandonner. Même dans les affections, cette dualité se manifeste. Cette lutte interne entre nos émotions et notre vie spirituelle est quelque chose que beaucoup peuvent comprendre et avec quoi ils s'identifient. Kathryn Kuhlman souligne la nécessité d'une transformation spirituelle plus profonde pour surmonter ces barrières émotionnelles. Pour surmonter nos limitations naturelles, l'œuvre de la croix et l'action du Saint-Esprit sont essentielles. Nous devons permettre au Saint-Esprit de faire une œuvre complète en nous, nous conduisant au-delà de nos émotions vers une vie véritablement spirituelle. La transformation complète nécessite abandon et foi, en croyant que toutes choses sont possibles lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit. Les croyants ne réalisent souvent pas à quel point ils dépendent de leurs émotions jusqu'à ce qu'ils fassent face à une crise. C'est dans ces moments de difficulté que la fragilité d'une vie basée sur les émotions devient évidente. La stabilité émotionnelle est cruciale pour une vie spirituelle saine, et cela n'est atteint qu'à travers une connexion profonde avec le Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman souligne que sans cette connexion, la vie spirituelle du croyant continuera à être instable et incertaine. De plus, Kathryn souligne que les émotions peuvent être trompeuses. Ce qui semble être une expérience spirituelle intense peut être simplement une réaction émotionnelle. Par conséquent, il est important de discerner ce qui est une véritable œuvre de l'esprit et ce qui n'est qu'une simple réponse émotionnelle. Ce discernement ne s'obtient que par une relation intime et continue avec Dieu, où le croyant apprend à reconnaître la voix du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant n'est pas seulement de le libérer du péché, mais aussi de transformer toute sa vie. Cela inclut le renouvellement de l'esprit et de la volonté, ainsi que la guérison des émotions. Kathryn Kuhlman met l'accent sur le fait que cette transformation est un processus continu qui requiert la coopération du croyant. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais plutôt un parcours de croissance et de maturation spirituelle. Enfin, Kathryn nous encourage à rechercher une vie spirituelle profonde et authentique. Cela implique de se livrer complètement au Saint-Esprit, en lui permettant de guider tous les aspects de nos vies. Ce n'est qu'en nous abandonnant totalement que nous pouvons expérimenter la plénitude de la vie en Christ et vivre une vie qui reflète véritablement son amour et sa puissance. Les circonstances peuvent transformer l'amour profond en une haine encore plus grande, révélant l'instabilité de nos émotions. Kathryn Kuhlman nous explique que la vie émotionnelle du croyant est comme des montagnes russes, pleines de hauts et de bas. Plus nous comprenons le fonctionnement de nos émotions, plus nous remarquons leurs oscillations et l'impossibilité de s'y fier. Si le croyant ne vit pas selon l'esprit, mais est guidé par ses émotions, il est naturel que sa vie soit marquée par l'instabilité. Beaucoup de croyants se sentent frustrés en regardant leur propre vie et en réalisant qu'ils sont sujets à ses hauts et ses bas. Parfois, ils ont l'impression d'être au sommet du ciel, tandis que d'autres fois, ils se sentent engloutis, partageant les mêmes difficultés que n'importe qui d'autre. Cette instabilité n'a pas besoin de grands problèmes pour se manifester, car même le plus petit contretemps peut altérer leur humeur. Ces phénomènes se produisent chez les croyants qui sont contrôlés par leurs émotions et non par l'esprit. Lorsque la partie émotionnelle de leur vie n'a pas été brisée par la croix, l'esprit ne peut pas être renforcé par le Saint-Esprit. Le croyant devient faible, incapable de contrôler le reste de son être et de soumettre ses émotions, les reléguant à une position secondaire. Cependant, si le croyant permet au Saint-Esprit de soumettre ses émotions et de les clouer à la croix, permettant au Saint-Esprit d'être le maître de toutes choses, sa vie ne sera pas marquée par ses hauts et ses bas.
Les émotions peuvent être vues comme le pire ennemi dans la vie d'un croyant spirituel. Le croyant doit vivre selon l'esprit, en suivant ses dictats intérieurs. Le sentiment de l'esprit est si délicat et subtil que, si le croyant n'attend pas attentivement pour recevoir et discerner la révélation de son intuition, il ne pourra jamais être guidé par son esprit. Par conséquent, un silence total et une profonde communion avec Dieu sont essentiels pour une vie spirituelle stable et féconde. Kathryn Kuhlman souligne que le combat intérieur entre nos émotions et notre vie spirituelle est quelque chose avec lequel beaucoup peuvent s'identifier. Pour surmonter nos limitations naturelles, l'œuvre de la croix et l'action du Saint-Esprit sont cruciales. Nous devons permettre au Saint-Esprit de faire une œuvre complète en nous, nous emmenant au-delà de nos émotions vers une vie véritablement spirituelle. La transformation complète nécessite une reddition et une foi, en croyant que toutes choses sont possibles lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit. Les croyants ne réalisent souvent pas à quel point ils dépendent de leurs émotions jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à une crise. C'est dans ces moments de difficulté que la fragilité d'une vie basée sur les émotions devient évidente. La stabilité émotionnelle est cruciale pour une vie spirituelle saine, et cela n'est atteint qu'à travers une connexion profonde avec le Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman souligne que sans cette connexion, la vie spirituelle du croyant continuera d'être instable et fluctuante. Les émotions peuvent être trompeuses. Ce qui semble être une expérience spirituelle intense peut simplement être une réaction émotionnelle. Par conséquent, il est important de discerner entre ce qui est une véritable œuvre de l'esprit et ce qui est une simple réponse émotionnelle. Ce discernement ne s'obtient que par une relation intime et continue avec Dieu, où le croyant apprend à reconnaître la voix du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit chez le croyant ne concerne pas seulement la libération du péché, mais aussi la transformation de toute sa vie. Cela inclut le renouvellement de l'esprit et de la volonté, ainsi que la guérison des émotions. Kathryn Kuhlman souligne que cette transformation est un processus continu qui nécessite la coopération du croyant. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais plutôt un voyage de croissance et de maturation spirituelle. Il est essentiel de comprendre que les émotions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qu'elles ne doivent pas être le centre de la vie du croyant. Kathryn Kuhlman nous rappelle qu'une vie centrée sur le Christ et guidée par le Saint-Esprit est une vie de véritable liberté et d'accomplissement. En apprenant à vivre par l'Esprit, le croyant trouve une stabilité et une paix qui ne peuvent être ébranlées par les circonstances extérieures. Kathryn souligne l'importance pour le croyant de ne pas seulement libérer ses émotions à la croix, mais aussi de permettre au Saint-Esprit de gouverner tous les aspects de sa vie. Cette remise totale est la clé d'une vie spirituelle riche et stable. En vivant sous la conduite de l'Esprit, le croyant expérimente une transformation qui va au-delà du superficiel, atteignant profondeur et authenticité dans sa relation avec Dieu. Enfin, Kathryn Kuhlman nous encourage à rechercher une vie spirituelle profonde et authentique. Cela implique de se livrer complètement au Saint-Esprit, en lui permettant de guider tous les aspects de nos vies. Ce n'est qu'à travers cette remise totale que nous pouvons expérimenter la plénitude de la vie en Christ et vivre une vie qui reflète véritablement son amour et sa puissance. Cette remise totale et cette soumission au Saint-Esprit est le chemin vers une vie spirituelle pleine et stable. En apprenant à faire confiance au Saint-Esprit et à soumettre nos émotions à son contrôle, nous pouvons expérimenter une paix et une stabilité qui transcendent les circonstances de la vie. La clé est de maintenir une relation intime et continue avec Dieu, en permettant à son esprit de guider tous les aspects de notre vie quotidienne. Kathryn Kuhlman nous rappelle que, bien que la vie émotionnelle puisse être inconstante et trompeuse, en vivant selon l'esprit, le croyant peut trouver une stabilité et une paix qui ne sont pas perturbées par les circonstances extérieures. La vie spirituelle ne consiste pas à éliminer les émotions, mais à les soumettre au contrôle du Saint-Esprit, atteignant ainsi une vie équilibrée et pleine en Christ. Parfois, vous pouvez penser que vous vivez selon l'Esprit, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que vous êtes guidé par vos émotions. Il peut sembler que l'émotion a changé, mais le contrôle reste le même. Beaucoup de croyants se retrouvent piégés dans un cycle où leurs émotions dictent leur comportement. Au moment de l'exaltation, ils peuvent faire des choses qui vont bien au-delà de ce qu'ils veulent ou devraient réellement faire. Puis, lorsqu'ils se calment et réfléchissent à ce qu'ils ont fait sous l'influence de leurs émotions, ils rient souvent d'eux-mêmes et reconnaissent qu'ils ont agi de manière imprudente.
Ce comportement impulsif et émotionnel est très courant et révèle un manque de stabilité dans la vie spirituelle. Lorsqu'un croyant examine ses actions et se rend compte qu'il a agi selon ses émotions, il peut se sentir honteux et repentant. La frustration d'avoir agi selon sa nature émotionnelle et non selon l'esprit est évidente. Il est regrettable que le pouvoir de l'esprit soit affaibli lorsque quelqu'un est dominé par les émotions, car celles-ci peuvent écarter le croyant d'une vie spirituelle équilibrée. Dans ces cas, l'esprit ne parvient pas à subjuguer les émotions ni à résister à leur contrôle, menant à une vie spirituelle déséquilibrée et problématique. Kathryn Kuhlman souligne qu'il y a 2 raisons principales pour lesquelles beaucoup de croyants vivent sous l'influence de leurs émotions plutôt que de suivre l'esprit. Premièrement, beaucoup n'ont jamais vraiment compris ce que signifie vivre guidé par l'esprit, ni fait un effort conscient pour le faire. Cela permet à leurs émotions de prendre le contrôle et ils se sentent incapables de rejeter l'impulsion émotionnelle. Sans une orientation claire de l'esprit, les croyants se laissent souvent emporter par les émotions et finissent par faire des choses qu'ils ne devraient pas. La deuxième raison est que les croyants ne savent souvent pas comment gérer efficacement leurs émotions. Sans une compréhension adéquate de comment vivre sous la direction de l'esprit, vous continuez simplement à être emporté par vos sentiments et désirs momentanés. Le manque d'une direction claire et l'incapacité de contrôler les émotions les empêchent d'expérimenter une vie spirituelle véritablement équilibrée. Il est essentiel que les croyants reconnaissent l'importance de soumettre leurs émotions à l'esprit. Kathryn souligne que pour vivre véritablement selon l'esprit, il est nécessaire de permettre au Saint-Esprit d'avoir un contrôle total sur nos vies. Cela implique une reddition complète et une disposition à être guidés par l'esprit, plutôt que par nos émotions changeantes. En permettant au Saint-Esprit de gouverner nos vies, nous pouvons expérimenter une stabilité émotionnelle qui n'est pas affectée par les circonstances extérieures. La vie spirituelle se renforce lorsqu'elle s'appuie sur la direction de l'esprit et non sur les oscillations de nos émotions. Kathryn nous encourage à rechercher une vie où le Saint-Esprit soit le guide principal et non nos émotions. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vivre une vie spirituelle authentique et équilibrée, capable de supporter les hauts et les bas émotionnels qui affectent souvent ceux qui n'ont pas appris à soumettre leurs émotions au contrôle de l'esprit. Lorsqu'une personne se laisse emporter par ses émotions au lieu de suivre la direction de l'esprit, elle peut souvent ressentir une résistance interne. Cependant, à la fin, si elles ne sont pas contrôlées, les sentiments prédominent et dictent le comportement. Dans ces situations, les émotions deviennent de plus en plus dominantes et le croyant perd le contrôle de lui-même, permettant à ses impulsions émotionnelles d'orienter ses actions. Ce manque de contrôle peut conduire à des décisions impulsives qui, une fois prises, sont souvent des motifs de regret lorsqu'on observe qu'on n'a pas agi selon une direction plus sage ou spirituelle. Beaucoup de croyants ont commencé à comprendre la différence entre la guidance de l'esprit et les émotions de l'âme. Lorsque les émotions les affectent, ils reconnaissent qu'elles viennent de l'âme et tentent de les rejeter. Cependant, même ces croyants peuvent être piégés par leurs émotions en raison de tromperies spirituelles. Bien qu'ils aient atteint une certaine maturité spirituelle, des sentiments intenses peuvent troubler leur discernement. La similitude entre la part émotionnelle et le sentiment spirituel rend difficile la distinction entre les deux, ce qui peut mener à une action guidée plus par l'âme que par des principes spirituels clairs. Il est crucial que nos actions soient basées sur des principes spirituels clairs. L'esprit possède des lois et des principes spécifiques qui guident nos décisions de manière stable et définie. Vivre selon l'esprit signifie adhérer à ces principes sans se laisser emporter par des émotions fluctuantes. Les principes spirituels établissent clairement ce qui est bien et ce qui est mal, indépendamment de l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons. Si l'esprit dit oui, c'est un oui ferme et constant. Si vous dites non, c'est un non absolu, sans que les émotions modifient la décision. La vie chrétienne se base sur ces principes définitifs et non sur le changement des émotions. Si un croyant ne parvient pas à contrôler complètement ses émotions, sa vie sera guidée par un discernement instable, dépendant des caprices de son âme. La différence entre vivre selon des principes solides et vivre mû par des émotions est significative. Une vie régie par des principes spirituels est soutenue par des standards constants, tandis qu'une vie dominée par les émotions est en constante évolution. Lorsqu'un croyant suit ses émotions, il prend des décisions basées sur ce qu'il aime et ce qui le rend heureux,
sans considérer les principes spirituels qui pourraient le guider de manière plus stable. Dans ce contexte, la foi joue un rôle crucial. La foi nous donne la force de résister à l'influence des émotions et de suivre une direction basée sur des principes spirituels. Elle nous permet de rester fermes face aux fluctuations émotionnelles et de demeurer fidèles à l'orientation de l'esprit. La foi nous donne courage et détermination pour affronter les défis émotionnels et suivre le bon chemin, même lorsque les émotions peuvent nous tenter de nous écarter. Par conséquent, renforcer notre foi est essentiel pour vivre une vie guidée par l'esprit, surmontant la turbulence de nos émotions et restant fermes dans nos principes spirituels. Lorsque nous nous laissons emporter par nos émotions, c'est comme si notre vie était sur une montagne russe constante. Les hauts et bas émotionnels peuvent détourner notre attention de ce qui importe vraiment et nous amener à prendre des décisions impulsives et erronées. Chaque fois que nos émotions fluctuent, nous risquons de nous éloigner de nos principes et valeurs fondamentaux. Cette dépendance émotionnelle nous rend instables, vulnérables à tout changement ou défi qui surgit dans nos vies. La vie spirituelle authentique, en revanche, exige une stabilité intérieure que l'on ne trouve que dans l'alignement avec les principes divins. Cette stabilité n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain. Elle nécessite un effort conscient pour permettre à la croix du Christ de transformer nos émotions et de nous aider à vivre selon ce que Dieu veut pour nous. C'est un processus continu de croissance et d'abandon où nous apprenons à soumettre nos émotions au pouvoir du Saint-Esprit. Une caractéristique fondamentale d'un croyant spirituel est sa capacité à rester calme, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce calme n'est pas le résultat d'une ignorance des difficultés, mais d'une paix intérieure profonde qui vient d'une connexion solide avec Dieu. Cette paix nous permet d'affronter les défis avec sérénité et sagesse, sans nous laisser emporter par les courants instables de nos émotions. En outre, la foi joue un rôle crucial dans ce processus. La foi nous donne la force de ne pas laisser nos émotions dicter notre manière d'agir. Elle nous donne le courage et la détermination de rester fidèles à nos principes, même lorsque nous affrontons des situations difficiles. Avec la foi, nous pouvons surmonter les tentations et les épreuves que nos émotions nous présentent, et vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque nous permettons à la foi de guider nos vies, nous expérimentons une transformation profonde. La foi nous enseigne à voir au-delà de nos émotions temporaires et à faire confiance à la stabilité que Dieu offre. Elle nous aide à établir une base solide sur laquelle nous pouvons construire une vie équilibrée et épanouie. Cette transformation n'affecte pas seulement la manière dont nous gérons les émotions, mais elle influence également notre capacité à interagir avec les autres, à prendre des décisions sages et à mener une vie qui reflète l'amour et la vérité de Dieu. Enfin, il est important de se rappeler qu'une vie spirituelle réussie ne repose pas sur l'absence de difficultés, mais sur notre capacité à les affronter avec une foi inébranlable. Les émotions peuvent être trompeuses et changeantes, mais la foi nous offre une guidance constante et une force renouvelée. En faisant confiance à Dieu et à sa parole, nous trouvons le pouvoir de vivre avec stabilité, intégrité et but, surmontant les défis émotionnels et atteignant une vie pleine de paix et de réalisation spirituelle. Dans la vie chrétienne, Kathryn Kuhlman met l'accent sur le fait que l'équilibre émotionnel est crucial pour une vie spirituelle stable. Souvent, on croit à tort que les sentiments et les émotions peuvent être des guides sûrs pour la prise de décision, mais Kathryn nous rappelle que faire confiance à nos émotions peut nous mener sur de mauvais chemins. Les émotions, en raison de leur nature changeante, peuvent conduire à de graves erreurs, et cette méprise peut entraîner des décisions excessives et des regrets ultérieurs. La foi nous donne la force de rester ferme et de suivre le chemin que Dieu a préparé pour nous. Kathryn Kuhlman nous enseigne qu'il est essentiel que notre esprit soit calme et en accord avec les principes divins. Lorsque nos émotions sont désordonnées, il est presque impossible d'entendre la douce direction de l'esprit. C'est comme essayer d'entendre une voix basse au milieu d'une agitation. La turbulence émotionnelle peut étouffer la direction que Dieu désire nous donner. Par conséquent, nous devons essayer de rester en paix et en harmonie spirituelle pour percevoir clairement ce que Dieu nous dit. Dans notre quotidien, nous affrontons souvent des situations qui peuvent déstabiliser nos émotions, comme des conflits personnels, du stress au travail ou même des changements inattendus. Dans ces moments, la foi nous oblige à rester fermes et à ne pas laisser les émotions gouverner nos actions. La foi nous donne la force de faire face aux défis sans succomber aux hauts et aux bas émotionnels qui peuvent nous écarter du chemin droit.
La véritable force spirituelle réside dans notre capacité à rester fidèles aux principes divins, même lorsque nos sentiments ne sont pas alignés. Lorsque nos sentiments nous mènent sur un chemin contraire à la volonté de Dieu, nous devons nous arrêter et recalibrer notre direction. C'est ici que la foi intervient, nous aidant à surmonter les difficultés émotionnelles et à suivre le chemin droit. La foi nous permet de résister aux tentations et de rester fermes dans nos convictions, sans laisser les émotions nous entraîner vers de mauvaises décisions. Il est également important de se rappeler que nous ne devons pas agir impulsivement lorsque nos émotions sont perturbées. Les décisions prises dans un état de turbulence émotionnelle mènent rarement à de bons résultats. Le calme et la réflexion, nourris par la foi, sont essentiels pour prendre des décisions sages et suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Au lieu de permettre à nos émotions de contrôler nos vies, nous devons apprendre à les soumettre à la volonté de Dieu. Cela signifie que lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou à des situations stressantes, nous devons rechercher la direction du Saint-Esprit et ne pas laisser nos sentiments dicter nos actions. La foi nous donne la clarté et la force de résister aux tentations et de rester fidèles à la direction divine, même au milieu des turbulences émotionnelles. Nous devons apprendre à discerner entre la direction de l'esprit et les impulsions de notre âme, en évitant que les émotions altérées ne troublent notre jugement. La foi nous donne la force de rester ferme et en paix, guidés par les principes divins et non par les caprices de nos émotions. En faisant cela, nous pouvons vivre une vie plus alignée avec la volonté de Dieu et expérimenter la vraie paix et la stabilité dans nos vies spirituelles. Par conséquent, si jamais vous faites face à des émotions turbulentes, rappelez-vous que la foi est votre alliée la plus puissante. Elle vous offre la force et la clarté nécessaires pour surmonter les hauts et les bas émotionnels et suivre le droit chemin que Dieu a préparé pour vous. En ayant la foi comme guide, vous pouvez affronter n'importe quel défi avec confiance et rester ferme sur votre chemin spirituel. Dans la vie chrétienne, Kathryn Kuhlman souligne l'importance de maintenir l'équilibre émotionnel pour atteindre une vie spirituelle stable. Souvent, nous croyons que nos émotions peuvent être un guide sûr pour prendre des décisions, mais Kathryn nous rappelle que faire confiance à ses sentiments peut nous conduire sur des mauvais chemins. Les émotions, en raison de leur nature inconstante, peuvent nous amener à faire des erreurs graves, et ces erreurs peuvent causer de profonds regrets. La foi, en revanche, nous donne la force nécessaire pour rester ferme et suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Le principal problème est que nos émotions tendent à fluctuer et à déstabiliser notre capacité à juger adéquatement. Lorsque nos sentiments sont dominés, notre capacité à prendre des décisions sages et informées est gravement affectée. Au lieu de se laisser emporter par ces impulsions fluctuantes, il est crucial d'apprendre à distinguer entre l'orientation de l'esprit et l'influence de nos émotions. La foi agit comme une ancre solide en temps de tempête émotionnelle, nous donnant la force de rester sur le droit chemin et de continuer avec détermination. Kathryn Kuhlman nous enseigne que pour vivre spirituellement et pleinement, notre esprit doit rester calme et aligné avec les principes divins. Lorsque nos émotions sont désordonnées, il est presque impossible d'entendre la douce et silencieuse orientation de l'esprit. C'est comme essayer d'entendre une voix douce au milieu du bruit. La turbulence émotionnelle peut étouffer la direction que Dieu souhaite nous fournir. Par conséquent, il est essentiel que nous cherchions et cultivions la paix intérieure et l'harmonie spirituelle pour comprendre clairement ce que Dieu veut nous dire. Dans notre quotidien, nous faisons souvent face à des situations qui peuvent déstabiliser nos émotions, comme des conflits personnels, le stress au travail ou des changements inattendus. Dans ces moments, la foi nous oblige à rester fermes et à ne pas permettre que les émotions dominent nos actions. La foi nous donne la force nécessaire pour affronter ces défis sans céder aux fluctuations émotionnelles qui pourraient nous détourner du droit chemin. La véritable force spirituelle réside dans notre capacité à rester fidèles aux principes divins, même lorsque nos sentiments ne sont pas alignés. Lorsque nos sentiments nous mènent sur un chemin contraire à la volonté de Dieu, il est nécessaire de s'arrêter, de réfléchir et d'ajuster notre direction. C'est ici que la foi joue un rôle crucial, nous aidant à surmonter les difficultés émotionnelles et à rester sur le bon chemin. La foi nous offre clarté et résilience pour faire face aux tentations et demeurer fidèles à nos convictions. De plus, il est vital de ne pas agir impulsivement lorsque nos émotions sont perturbées. Les décisions prises en pleine turbulence émotionnelle mènent rarement à de bons résultats. Le calme et la réflexion nourris par la foi sont essentiels pour prendre des décisions éclairées
et suivre le chemin que Dieu a préparé pour nous. Lorsque nous restons calmes et cherchons la guidance du Saint-Esprit, nous pouvons éviter que nos émotions influencent négativement nos actions. Nous devons apprendre à discerner entre la guidance de l'esprit et les impulsions de notre âme, évitant que des émotions altérées obscurcissent notre jugement. La foi agit comme un phare qui illumine notre chemin au milieu de la confusion émotionnelle et nous donne la force nécessaire pour rester fermes dans nos principes. Avec la foi comme guide, nous pouvons résister aux tentations et surmonter les difficultés émotionnelles, permettant ainsi à la guidance divine de prévaloir dans nos vies. En fin de compte, l'équilibre émotionnel est la clé d'une vie spirituelle prospère. La foi nous donne la force de faire face aux tempêtes émotionnelles et de suivre le chemin que Dieu a pour nous. En faisant confiance à la foi et en restant alignés avec les principes divins, nous pouvons éviter que nos émotions déstabilisent notre vie spirituelle et vivre selon la volonté de Dieu. Par conséquent, lorsque vous faites face à des moments de turbulence émotionnelle, rappelez-vous que la foi est votre alliée la plus puissante. Elle vous donnera la clarté et la force nécessaires pour surmonter n'importe quel défi, garder votre calme et suivre fidèlement le chemin que Dieu a tracé pour vous. Avec la foi guidant vos pas, vous pourrez affronter n'importe quel obstacle avec confiance et vivre une vie spirituelle enrichissante et équilibrée. Dans la vie chrétienne, il est crucial de comprendre que ni notre psychologie ni celle des autres ne peut transmettre la véritable vie spirituelle sans que le Saint-Esprit n'effectue ce travail. Tout notre travail, aussi passionné soit-il, sera vain si nous n'avons pas l'intervention directe du Saint-Esprit. Les émotions, bien que naturelles et souvent intenses, n'ont pas le pouvoir d'apporter la vie divine. Si le croyant ne comprend pas que ces émotions, aussi intenses soient-elles, ne peuvent remplacer l'œuvre du Saint-Esprit, il tombera dans l'erreur de trop leur faire confiance. Parfois, nous pouvons tomber dans le piège de croire que nos larmes, nos expressions tristes ou nos efforts sincères peuvent d'une certaine manière influencer la vie spirituelle d'autres personnes. Mais, comme nous l'enseigne Kathryn Kuhlman, ces actions sont inefficaces sans le pouvoir du Saint-Esprit. Si nous nous fions uniquement à nos émotions et à nos capacités humaines, tout sera inutile et ne produira pas de fruits réels. Les émotions, bien que précieuses, n'ont pas le pouvoir de communiquer la vie divine. Il est fondamental de rappeler qu'aucune méthode psychologique, aussi efficace qu'elle puisse paraître, ne sera capable d'éveiller la véritable vie spirituelle chez les gens sans l'œuvre du Saint-Esprit. Nous pouvons utiliser des techniques pour susciter de l'intérêt pour la religion, pour éveiller des sentiments de culpabilité ou de honte, pour inculquer la peur ou même pour provoquer l'admiration pour le Christ. Mais, s'il n'y a pas une véritable transformation impulsée par le Saint-Esprit, ces efforts n'auront pas l'impact durable que nous espérons. Ceux qui travaillent au service du Seigneur doivent avoir bien conscience que leurs propres efforts ne suffisent pas. Sans la guidance et la puissance du Saint-Esprit, il n'y aura pas de véritable régénération spirituelle. Nous pouvons essayer de réveiller des émotions, de faire en sorte que quelqu'un se sente coupable ou de provoquer une réaction émotionnelle, mais sans le Saint-Esprit, rien de tout cela n'apportera une vie véritable. Par conséquent, il est essentiel que nous comptions entièrement sur le Saint-Esprit pour que notre travail ait un impact authentique. La foi nous donne la force de rester concentrés sur ce qui importe vraiment, permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous et chez les autres. Sans cette dépendance vis-à-vis de l'Esprit, tout ce que nous faisons, bien que bien intentionné, n'aura pas la profondeur et l'impact spirituel que nous souhaitons. Par conséquent, nous devons apprendre à faire confiance au pouvoir du Saint-Esprit et non à nos propres émotions ou efforts. En somme, nous ne pouvons pas permettre que nos émotions ou méthodes humaines empêchent l'œuvre du Saint-Esprit. La vraie vie spirituelle ne peut être accordée que par l'Esprit Saint, et c'est uniquement à travers lui que nos efforts trouveront succès et but. La foi nous donne la force de rester ferme dans notre dépendance vis-à-vis de l'Esprit et de travailler efficacement dans la vie spirituelle des autres. Avec cette compréhension, nous pouvons garantir que notre travail et nos actions soient alignés avec la volonté de Dieu et contribuent véritablement à la vie spirituelle authentique que seul le Saint-Esprit peut fournir. Kathryn Kuhlman nous enseigne une vérité fondamentale sur notre vie spirituelle. Les émotions, aussi intenses soient-elles, n'ont pas la capacité de réaliser le véritable travail spirituel. Souvent, nous sommes très concentrés sur ce que nous ressentons, comment nos émotions nous affectent lorsque nous interagissons avec d'autres personnes, ou même lorsque nous écrivons. Cependant, cela peut nous révéler que nous agissons en dehors de la volonté de Dieu.
Il est crucial de se rappeler que seul le Saint-Esprit a le pouvoir de provoquer une transformation spirituelle véritable en nous-mêmes et chez les autres. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, même ceux qui servent diligemment le Seigneur, sont impliqués dans l'étude de la psychologie humaine. Nous pensons qu'avec des mots bien choisis, des présentations soignées et des attitudes correctes, nous pouvons capter l'attention des gens et les orienter vers Dieu. La psychologie, tout comme les émotions, peut avoir un effet superficiel, mais elle n'a pas la valeur spirituelle que nous recherchons. Bien que nos stratégies émotionnelles puissent sembler utiles dans certains cas, il est fondamental de reconnaître que dépendre d'elles n'apporte rien en termes spirituels. Nous devons comprendre que notre travail spirituel ne peut être basé sur des techniques psychologiques ou des manipulations émotionnelles. Si nous voulons avoir un impact réel dans la vie spirituelle des gens, nous devons permettre au Saint-Esprit de travailler à travers nous. La véritable vie spirituelle ne peut pas être transmise par nos propres forces ou méthodes humaines. Sans le pouvoir du Saint-Esprit, tout ce que nous faisons sera vain. La foi est ce qui nous donne la force de continuer, en nous gardant concentrés sur ce qui importe vraiment, permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous et à travers nous. Sans cette dépendance, nos efforts, aussi bien intentionnés soient-ils, n'auront pas la profondeur et le véritable impact spirituel que nous recherchons. Par conséquent, il est essentiel que nous reconnaissions le besoin de l'orientation et du pouvoir du Saint-Esprit dans toutes nos actions et décisions. Si nous voulons vivre une vie spirituelle authentique, nous devons nous éloigner de la dépendance à nos émotions et techniques psychologiques. La véritable transformation spirituelle ne peut venir que par le Saint-Esprit. C'est le seul qui puisse renouveler et régénérer l'esprit humain. Par conséquent, nous devons mettre notre foi dans le Saint-Esprit, lui permettant de nous guider et de nous transformer d'une manière que nos propres efforts ne peuvent atteindre. Kathryn Kuhlman nous rappelle une vérité essentielle. Ni la psychologie ni les émotions ne peuvent fournir la vie spirituelle authentique que seul le Saint-Esprit peut offrir. Souvent, nous essayons d'utiliser nos émotions avec des larmes, des regards tristes ou des expressions émouvantes pour influencer les autres et leur faire ressentir une connexion spirituelle. Cependant, tout cela sera vain si le Saint-Esprit ne travaille pas. Nos émotions, aussi intenses soient-elles, ne peuvent amener la vie de Dieu dans le cœur des gens. Il est essentiel de comprendre que si notre vie spirituelle est basée uniquement sur nos émotions, nous construisons sur un terrain instable. Les émotions sont naturelles et ont leur place, mais elles ne sont pas la source de la vie de Dieu. Si nous découvrons que nos émotions sont vides de la vie de Dieu, nous réaliserons que nos tentatives de sauver les autres par notre propre force et nos sentiments ne réussiront pas. Les efforts qui ne dépendent pas du Saint-Esprit ne porteront pas de fruits. Bien que nous puissions utiliser des méthodes psychologiques pour éveiller l'intérêt pour la religion, pour provoquer des sentiments de culpabilité ou de peur, ou même pour induire l'admiration pour le Christ, tout cela ne vaut rien s'il n'est pas soutenu par l'action du Saint-Esprit. Les émotions peuvent faire se sentir bien quelqu'un momentanément, mais elles ne peuvent pas transformer véritablement le cœur. Ceux d'entre nous qui travaillent pour le Seigneur doivent reconnaître que si nous nous fions uniquement à nos propres compétences et émotions, nous ne serons pas capables de générer la vie de Dieu chez les autres. Même si nous épuisons toutes les méthodes pour émouvoir les gens émotionnellement, sans l'intervention du Saint-Esprit, nos efforts seront vains. La véritable transformation spirituelle se produit lorsque nous permettons au Saint-Esprit de travailler en nous et à travers nous. En nous fiant uniquement à nos émotions, nous sommes limités à une influence superficielle. Mais lorsque nous faisons confiance au Saint-Esprit, nous faisons l'expérience d'une puissance qui transcende nos limitations humaines. Il est crucial de se rappeler que la vie spirituelle authentique ne peut pas être transmise par notre propre force ou nos émotions. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de véritablement transformer et régénérer. Par conséquent, nous devons dépendre de lui, laissant sa vie couler à travers nous pour que notre travail spirituel ait un réel impact durable. Ainsi, lorsque nous travaillons dans la vie spirituelle, nous devons le faire avec la certitude que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie, et non nos émotions ou capacités humaines. C'est cette dépendance au Saint-Esprit qui garantit que notre travail ne soit pas vain et qu'il contribue véritablement à l'œuvre de Dieu dans le monde. Kathryn Kuhlman nous met au défi de comprendre que les émotions, bien qu'intenses et variées, comme l'inquiétude, la tristesse, la honte, la peur, l'admiration, l'aspiration, la compassion et la joie, sont simplement des fonctions de la partie émotionnelle de nous-mêmes.
Ces émotions peuvent être intenses et fréquentes, mais elles ne garantissent pas une vie spirituelle authentique. Elles peuvent faire que quelqu'un se sente bien momentanément, ou même semble vivre une vie chrétienne authentique, mais en réalité, elles ne montrent pas la véritable régénération que Dieu offre. Au niveau humain, il est facile de confondre ces émotions avec une véritable transformation spirituelle. Souvent, les gens peuvent ressentir toutes ces émotions et pourtant se sentir vides spirituellement parce qu'ils n'ont pas eu une véritable rencontre avec Dieu dans leur intuition. Les émotions peuvent être trompeuses. Elles peuvent donner l'impression d'une vie spirituelle riche, mais sans régénération réelle. Ces émotions ne sont que des impulsions superficielles. La véritable manifestation de la régénération est la connaissance profonde de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de ressentir les choses intensément, mais de connaître et d'expérimenter Dieu de manière à changer notre être depuis le plus profond. La régénération ne se mesure pas aux émotions que nous ressentons, mais à la transformation qui se produit dans nos vies lorsque nous sommes véritablement renouvelés par le Saint-Esprit. Quand nous sommes véritablement régénérés, nous ne faisons pas que ressentir des émotions, mais nous comprenons et nous vivons la connaissance de Dieu. C'est cela qui fait vraiment la différence dans notre vie spirituelle. Les émotions à elles seules ne peuvent offrir la vie éternelle ou une véritable transformation. Nous devons aller au-delà des émotions pour trouver une relation authentique avec Dieu qui se manifeste à travers une compréhension et une connaissance véritable de lui. Bien que nos émotions soient une partie importante de l'expérience humaine, elles ne doivent pas être confondues avec la vraie vie spirituelle. La véritable régénération se manifeste dans une profonde connaissance et relation avec Dieu, et seul le Saint-Esprit peut accomplir cette œuvre transformatrice en nous. Les émotions sont éphémères, mais la véritable rencontre avec Dieu offre une vie qui transcende nos expériences émotionnelles. Il est vital que nous comprenions quelque chose de fondamental. En servant Dieu, nous ne devons pas nous limiter à chercher un simple changement dans l'attitude des gens par rapport à nous. Il ne s'agit pas seulement qu'ils nous apprécient ou montrent ce qu'ils ressentent pour nous. Ce n'est pas le véritable objectif de la régénération. En tant qu'ouvriers du Seigneur, notre véritable objectif est de guider les gens pour qu'ils reçoivent la vie du Christ en eux. Nous ne pouvons pas permettre à nos émotions d'influencer notre acceptation des enseignements du Christ. Le but n'est pas que les gens expriment leur approbation de la vie chrétienne simplement parce que nous le voulons. Quand nous comprenons que ce dont l'homme a vraiment besoin, c'est de la vie de Dieu et d'être vivifié dans son esprit, nous réalisons que tout le travail que nous avons accompli en nous fiant uniquement à nous-mêmes est en vain. Bien que nous puissions observer des changements significatifs dans la vie d'une personne, ces changements ne se produisent que dans les limites de son propre être. Ils ne peuvent pas transcender cette limite ni transformer leur vie par la vie de Dieu. C'est un point crucial. Le véritable changement ne se produit que lorsque la vie de Dieu se manifeste en nous, et non seulement par les efforts humains. Par conséquent, nous devons nous rappeler que notre travail doit se concentrer sur offrir la vie du Christ aux gens, plutôt que de dépendre des changements superficiels de leurs attitudes ou émotions. La régénération est un travail profond et essentiel qui ne peut être réalisé qu'à travers la vie divine, et non simplement à travers la modification des comportements externes. Ce n'est que lorsque la vie de Dieu entre dans les êtres humains qu'ils peuvent expérimenter une transformation véritable et durable. Il est essentiel de comprendre un aspect crucial de notre travail spirituel. Nous ne devons pas nous contenter de simples changements dans l'attitude des gens à notre égard. Il ne s'agit pas seulement d'être apprécié, reconnu ou de recevoir des marques d'affection. Ce n'est pas là le véritable signe de régénération. En tant que serviteurs du Seigneur, notre objectif est bien plus profond et transcendant. Notre véritable mission est de guider les gens vers la vie de Christ, vers une transformation intérieure qui ne peut se produire que lorsque la vie de Dieu s'enracine dans leur cœur. L'erreur réside dans la croyance que les émotions et l'approbation externe sont des indicateurs d'un changement authentique. Cependant, si nous utilisons simplement nos émotions pour persuader les autres d'accepter les enseignements chrétiens, nous perdrons de vue le véritable objectif. Ce dont l'être humain a besoin, en essence, c'est d'expérimenter la vie de Dieu en lui et d'être vivifié dans son esprit. Cette compréhension nous amène à reconnaître que, pour aussi grandes que puissent sembler les changes extérieurs que nous observons, elles sont insignifiantes si elles ne découlent pas d'une transformation spirituelle profonde. La réalité est que, peu importe nos tentatives de changer les gens par notre propre force, ces changements ne peuvent aller que jusqu'à un certain point.
Une personne peut changer son comportement, son attitude ou même sa façon de penser, mais tout cela reste dans les limites de son propre être. Le véritable changement ne se produit pas de lui-même. Peu importe l'effort que nous faisons pour guider quelqu'un, s'il n'y a pas d'œuvre divine en lui, ce changement ne sera ni durable ni authentique. Voici le cœur du message. La régénération et la véritable transformation ne sont possibles que lorsque la vie de Dieu pénètre l'être humain. Il ne s'agit pas de modifier des superficialités, mais de permettre à la vie divine de transformer tous les aspects de l'existence. Le véritable travail spirituel exige que nous nous concentrions sur l'offre de la vie de Christ, et non simplement sur le changement des comportements externes. Il est essentiel de comprendre qu'atteindre nos objectifs spirituels nécessite des moyens spirituels. Le véritable objectif spirituel est la régénération des personnes. Par conséquent, lorsque nous nous consacrons à travailler dans ce domaine, nous devons utiliser des outils spirituels adéquats. Les émotions, aussi intenses soient-elles, sont complètement inutiles dans ce processus. L'apôtre Paul, dans ses enseignements, a souligné que toute femme qui prie ou prophétise doit se couvrir la tête. Bien qu'il existe plusieurs interprétations de cette recommandation, l'intention principale était d'éviter que les émotions n'interfèrent avec le travail spirituel. Paul ne parlait pas simplement de couvrir la tête du point de vue physique, mais de comment cela symbolise la nécessité de protéger le travail spirituel des influences émotionnelles. Souvent, en prêchant surtout aux femmes, il y a une tendance à stimuler les émotions du public. Cependant, du point de vue spirituel, la couverture de la tête cherche à tuer toutes les influences qui proviennent des émotions. Bien que la Bible n'exige pas que les hommes couvrent la tête physiquement et spirituellement, ils doivent être aussi prudents que les femmes pour ne pas permettre aux émotions d'interférer. Cette approche souligne la facilité avec laquelle les émotions peuvent surgir dans l'œuvre du Seigneur. Autrement, l'apôtre Paul n'aurait pas ressenti le besoin de faire cette recommandation. En somme, le travail spirituel nécessite une attitude qui va au-delà des émotions et se concentre sur la puissance et la direction de Dieu. Aujourd'hui, un des grands défis du service spirituel est la capacité d'attirer les gens. Ceux qui ont une attraction naturelle tendent à avoir plus de succès et leurs résultats tendent à être plus marquants par rapport à ceux qui n'ont pas cette aptitude innée. Cela peut amener ceux qui n'ont pas autant de charisme à se sentir vaincus et à voir leur réalisation réduite. L'apôtre Paul a enseigné que, bien que quelqu'un puisse avoir une attraction naturelle, ce qui est purement naturel doit être dissimulé. L'intention est que même les qualités naturelles qui paraissent attractives ne doivent pas interférer dans le travail spirituel. Les serviteurs du Seigneur doivent apprendre à mettre de côté leur attractivité naturelle, car elle ne contribue en rien au travail spirituel. Nous ne devons pas non plus permettre que le manque d'attractivité nous empêche de remplir notre mission. Si nous nous concentrons trop sur notre capacité à attirer les autres, nous risquons de perdre notre dépendance envers le Seigneur. De même, si nous nous concentrons sur nos compétences à attirer l'attention, nous n'agirons pas conformément à l'Esprit. Si les ouvriers du Seigneur ne suivent pas l'Esprit, tout effort qu'ils feront sera vain. Beaucoup cherchent le pouvoir spirituel, mais le véritable pouvoir n'est pas simplement trouvé dans l'attraction ou dans la popularité. Le véritable pouvoir spirituel s'obtient en payant le prix nécessaire. Si nous pouvons mourir à nos émotions et désirs, nous trouverons la véritable force spirituelle. Le problème est que nous utilisons souvent excessivement nos émotions, nous remplissant de désirs et de sentiments qui nous séparent du but divin. Si nous apprenons à ne pas nous concentrer sur nos sentiments et à contrôler les désirs qui ne satisfont pas le but de Dieu, nous verrons la véritable force et le pouvoir se manifester dans nos vies. L'œuvre profonde de la croix nous remplit d'une force spirituelle que, sans elle, il est impossible d'obtenir. Quand la croix met fin à nos désirs et nous prépare à vivre pour Dieu, le pouvoir spirituel émerge spontanément en nous. Cependant, si dans notre vie spirituelle nous ne surmontons pas la partie émotionnelle, nous serons privés de nombreux chemins que nous pourrions emprunter pour avancer. Quand les émotions gênent, notre force spirituelle s'affaiblit, nous empêchant de remplir la volonté parfaite de Dieu. Les émotions utilisent tous les moyens possibles pour empêcher le progrès de notre travail spirituel. Prenons comme exemple notre fatigue spirituelle. Il est essentiel de distinguer si notre besoin de repos est dû à la fatigue physique, à l'épuisement émotionnel ou aux deux. Dieu ne veut pas que nous surchargions notre esprit, notre âme ou notre corps avec un travail excessif. Il veut que nous nous reposions lorsque nous sommes fatigués,
Mais il est important de savoir si notre besoin de repos est dû à la fatigue corporelle ou à l'épuisement émotionnel, ou si nos émotions utilisent la fatigue corporelle comme excuse pour exiger du repos. Souvent, notre désir de repos n'est rien d'autre que de la paresse. Notre corps, notre esprit et notre âme ont besoin de repos, mais nous ne devons pas céder à la paresse, qui émerge de la nature négative de nos émotions. La paresse et la fatigue se cachent derrière la fatigue physique comme excuse. En plus de cela, nos émotions aiment le plaisir et l'amusement. Par conséquent, les fidèles doivent être vigilants pour que cela ne remplace pas le repos légitime dont nous avons besoin. Si nous permettons à la croix de travailler profondément dans nos émotions, nous apprendrons bientôt qu'elles n'obstrueront pas notre esprit, mais coopéreront avec lui. La croix brise la vie naturelle des émotions, les renouvelle et les transforme en instruments de l'esprit. Un homme spirituel n'est pas seulement un esprit ni insensible. Il utilise ses sentiments pour exprimer la vie divine qui réside en lui. Avant que Dieu ne brise nos émotions, elles ne peuvent pas être des instruments de l'esprit et agissent selon leurs propres désirs. Mais après purification, elles peuvent être le moyen par lequel l'esprit s'exprime. De la même manière, l'esprit se manifeste à travers les émotions, ayant besoin d'elles pour exprimer l'amour et les condoléances à ceux qui souffrent. Il a également besoin d'émotions pour détecter l'intuition. Le sentiment de l'esprit est communiqué à l'homme par une sensation de calme et de paix. Lorsque nos émotions obéissent à notre esprit, elles nous font aimer ce que Dieu aime et haïr ce qu'il est. Certains croyants, réalisant que nous ne devons pas vivre en fonction de nos émotions, pensent à tort que la vie spirituelle est une vie sans sentiments et croient que nous devons éliminer nos sentiments et devenir insensibles, comme si nous étions un morceau de bois ou une pierre. Si un croyant ne comprend pas le sens de mourir sur la croix, il ne peut pas comprendre ce que signifie tuer les émotions ou vivre en parfaite conformité avec l'esprit. Nous ne disons pas que le croyant doit devenir dur comme de l'acier ou de la roche, ni qu'il ne doit pas ressentir d'affection pour être considéré spirituel. Ce n'est pas que l'expression spirituelle signifie insensibilité. Au contraire, une personne véritablement spirituelle est très tendre, miséricordieuse, aimante et gentille. Être complètement spirituel et mettre les émotions sur la croix ne signifie pas perdre les sentiments ou devenir insensible. Lorsque nous observons l'amour des croyants spirituels, qui est plus grand que celui des autres, nous découvrons qu'un homme spirituel n'est pas dépourvu d'émotions, mais que ses émotions sont différentes de celles des autres. En plaçant la vie de l'âme sur la croix, nous devons nous rappeler que la vie de l'âme est perdue, mais pas sa fonction. Clouer la fonction de l'âme sur la croix signifierait que nous ne pourrions plus penser, décider ou ressentir. Il est essentiel de se rappeler toujours que perdre l'âme revient à vivre inconditionnellement et continuellement par la vie de Dieu, non par la vie naturelle. C'est être prêt à ne pas vivre selon les plaisirs naturels, mais à se soumettre à la volonté de Dieu. La croix et la résurrection sont deux faits indissociables. Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. L'œuvre de la croix ne supprime pas la partie émotionnelle, l'esprit et la volonté de la vie de l'âme. En passant par la croix, ils ne perdent que la vie naturelle dans la mort du Seigneur et sont ressuscités dans sa vie. La mort et la résurrection font que les organes de l'âme perdent la vie naturelle et sont alors renouvelés et utilisés par le Seigneur. En conséquence, l'homme spirituel ne manque pas de sentiments, mais sa partie émotionnelle est plus parfaite et noble, comme si elle venait d'être créée par la main de Dieu. Si quelqu'un a du mal à comprendre cela, le problème réside dans sa théorie, car dans l'expérience spirituelle, il n'y a pas de problème. La partie émotionnelle doit passer par la croix, selon Matthieu 10, 38-39, pour détruire sa nature ardente, son fanatisme et sa confusion, et être totalement soumise à l'esprit. Le but du travail réalisé par la croix est de donner à l'esprit l'autorité pour réguler la fonction des émotions.